Craig. Je suis vraiment désolé. Vous montez jusqu'en haut, c'est la première porte à gauche. Merci. Je vous en prie. Félix, je suis désolée, mon chéri. Tu arrives trop tard. Madame Lancaster, puis-je vous dire un mot? Où est passé le corps? Allez, on y va, Betty. Toi aussi, petit ours rose. Bonjour, Charlie. Bonjour. Vous êtes en avance, non? Ouais, il fallait que je dépose les clés de Kate à l'agence immobilière. Et certaines de mes affaires au garde-meuble, alors. Retour en chambre d'hôte? L'université de Brighton a bien de la chance. Et comment ça se passe pour le nouveau professeur Wilding à Brighton? Bien, bien, elle adore son boulot. Vous savez qu'elle habite chez Ben Jones le temps de trouver un logement? Non. John ne me dit jamais rien. C'est ça. Il est pas mal avec une barbe. Ils ont l'air de s'amuser comme des fous. Je suis sûre que vous lui manquez beaucoup à elle aussi. Comment s'en sort sa remplaçante? Cam? Oh, elle est très... très efficace. Le docteur Carrymore impressionne beaucoup Nelson. Je crois qu'elle ne m'aime pas beaucoup. Je suis sûr que si. Ce qu'il vous faut, c'est une bonne affaire pour briser la glace. C'est justement ce qui m'amène. Il s'est produit un incident à Little Molton. Un incident? Un cadavre a, paraît-il, disparu. Donc, si je résume, Gregory Lancaster, 75 ans, est mort chez lui hier soir d'une pneumonie, en présence de son médecin et entouré de sa famille. Quand les croque-morts sont arrivés, il avait disparu. C'est une première, non? Ce que je me demande, c'est si on a affaire à un voleur de cadavres ou à un assassin. Je crois bien que Cam nous a devancés, chef. Il est inutile de vous sentir menacé, Nelson. Docteur Carrymore. Je suis là. 2 secondes. Ce travail peut être fait par quelqu'un de l'équipe, vous savez. En matière d'enquête, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Oh, je vous en prie. Appelez-moi Cam. Salut Charlie. Désolé pour la scène de crime. Je suppose qu'il n'y a pas grand-chose à tirer d'une pièce vide? Détrompez-vous. D'accord. Commençons par le lit. Le drap a été tiré vers le côté droit, ce qui suggère que le mort a été déplacé par ce côté-ci. Et regardez donc la trame du tapis. Vous avez vu comme elle est aplatie. Et j'ai aussi récupéré toutes ces fibres par terre, ainsi que sur l'oreiller. Ce qui implique que le corps a pu être déplacé par la fenêtre. Exactement. De la morphine? Est-il habituel d'en prescrire pour une pneumonie? En cas de grave détresse respiratoire, ça peut arriver. Vous inquiétez pas, j'ai déjà relevé les empreintes. Je peux toucher ça? Oui, ça a été traité.
Pas d'arbres, ni même de tuyaux d'écoulement, pas d'accès à la terrasse, et pas très facile de monter une échelle jusqu'ici. La rigidité cadavérique n'était pas encore installée. Le corps était encore flexible. Alors, il a pu être pris par une personne seule qui peut-être l'a transporté sur ses épaules. C'est tout à fait possible. Merci, Cam. Linda? Alors, ou bien le corps a été sorti par la fenêtre, ou porté jusqu'en bas. Ce qui, franchement, est aussi fou que risqué. Celui qui a fait cela n'a pas peur du risque. Avez-vous été surprise par la mort de votre mari, Madame Lancaster? Bien, oui et non. Il y a 15 jours, il a contracté une infection pulmonaire qui s'est transformée en pneumonie. Il était fragile, nous savions donc que ce n'était pas sans danger. Fragile? Pourquoi il n'était pas si vieux? Grégory s'est fracturé le bassin dans un accident il y a de cela 25 ans. Il ne s'est jamais vraiment rétabli. Et vous, votre fille et votre gendre étiez tous dans la chambre quand le docteur Vernon l'a déclaré mort. Est-ce exact? Oui. Encore que Craig et Rose ne soient pas mariés, donc officiellement Craig Coffey n'est pas mon gendre. Je suis sage-femme. Je suis attachée à l'hôpital de Coston. Ma mère a appelé pour me dire que mon père déclinait rapidement. Alors j'ai abandonné mon service et je suis rentrée immédiatement. Au moins, j'ai pu lui dire au revoir. Qu'avez-vous fait tout de suite après que votre père est mort? Nous sommes descendus, puis je suis sortie dans le jardin pour me vider la tête. J'aurais dû rester avec papa. Rien de tout ça ne se serait produit. Mais vous n'aviez aucune raison de penser qu'une chose pareille allait arriver? Non. On voudrait parler à Craig s'il est dans le coin. Oh, il est au travail. Il est élagueur, mais il doit pas être bien loin. Il trouve que les arbres sont moins stressants que ses semblables. Rose et son père étaient-ils proches? Rose était dévouée à son père. Et votre fils? Ma foi, il a voyagé 36 heures pour être ici à temps. Hélas, il était déjà trop tard. Il est arrivé quelques minutes après l'entrepreneur des pompes funèbres. Monsieur Lancaster a dû laisser un testament. Pourriez-vous me dire ce qu'il contient? J'ai droit à une rente annuelle et à un petit cottage au village. Tout le reste va à Félix. La transmission se fait de père en fils, comme on l'a toujours fait dans cette famille. Et votre fille? Elle n'a droit à rien? Non. Je viens de rentrer de Buenos Aires. Je suis chef d'expédition polaire et je passe le plus clair de mon temps en Antarctique. Je me préparais à aller dans le massif Vinzon quand j'ai reçu un message à propos de mon père. Comment êtes-vous allé de l'aéroport à Little Bolton? J'ai loué une voiture. J'ai conduit beaucoup trop vite et pourtant, je suis arrivé trop tard. Je n'étais pas là depuis une minute quand les croque-morts ont découvert que le corps de mon père avait disparu. Mais enfin, mais qu'est-ce qui se passe? Tout cela n'est-il qu'une abominable farce, inspecteur? C'est bien sûr possible, monsieur Lancaster, mais j'en doute fort. Vous vous rendez compte que pendant toute la durée de l'enquête, votre héritage va être mis en attente. Le moment est particulièrement mal choisi pour parler de ça. Pour l'instant, mon seul souci, inspecteur, est de récupérer le corps de mon père. Il semblerait que le faux gendre ne soit pas loin. Comment un élagueur a pu emballer la fille d'un Lancaster? Je crois, Nelson, que l'air de la campagne commence à vous porter sur le système. Vous devenez snob. Bonjour. Vous souhaitiez me parler? En effet, monsieur Coffey, je suis l'inspecteur en chef Barnaby de la police de Coston et voici le sergent Nelson. D'accord. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous avez fait hier soir, immédiatement après que le docteur Vernon a déclaré mort monsieur Lancaster? On est descendu au rez-de-chaussée. Rose voulait être seule, alors je l'ai laissée. Vous vous entendiez bien avec monsieur Lancaster? Il était correct avec moi. Il me laissait vivre chez lui, alors j'ai pas à me plaindre. Et avec madame Lancaster? Vous habitez chez lui depuis longtemps? Ça va faire 4 ans. Je suis venu bosser sur le domaine, j'ai croisé Rose, et je suis resté. Mais, à mon avis, ça va pas durer. Ce qui veut dire?
Félix ne va pas vivre ici et gérer le domaine, quoi qu'en pense sa mère. Il va le mettre en vente à la première occasion. Ils n'ont pas bientôt fini de fourrer leur nez partout. Ils devraient plutôt chercher papa. Il croit que c'est l'un de nous. Mais c'est absurde. Tu as d'autres suggestions? Un fermier mécontent, peut-être, ou un vieil ennemi de papa. Cette journée est de plus en plus cauchemardesque. Ton père n'avait pas d'ennemis, chérie. Ça faisait des années qu'il ne sortait presque plus. Madame Lancaster, j'ai été désolée d'apprendre la disparition de votre mari. Merci. Et soulagée, j'en suis sûre. Vous ne croyez pas sérieusement que je pourrais me réjouir d'une chose pareille? Monsieur Lancaster comprenait mon point de vue. Je ne peux pas en dire autant. Malgré nos désaccords passés, je vous prie d'accepter mes très sincères condoléances. Et si je peux faire quoi que ce soit, n'hésitez pas. Vous en avez déjà assez fait comme ça, révérend Akers. Mes hommes et la police scientifique devraient bientôt en avoir fini. Merci. Monsieur Lancaster, je suppose que vous allez rester à Little Moulton pour le moment. Bien sûr qu'il va rester. Il va devoir gérer un domaine. Et qu'est-ce que tu comptes faire exactement, Félix? Tu crois pas que tu devrais être franc avec maman? Mais de quoi parlez-vous? En fait, on ne va pas pouvoir conserver Moulton Hall. Tu ne parles pas sérieusement. Je voudrais pouvoir le garder, mais son entretien coûte une fortune. Sans parler des frais de succession. Cela dit, quoi qu'il arrive, je veillerai à ce qu'on prenne le plus grand soin de toi, maman. Tu peux compter sur moi. Je n'ai pas coutume de mettre en doute vos informations, Nelson, mais vous êtes sûr que c'est là? Oui, c'est l'adresse du domicile du docteur Vernon, d'après sa secrétaire médicale. Dans ce cas, nous allons pouvoir faire d'une pierre deux coups. Je prendrai le docteur et vous, le croque-mort. Le docteur Vernon vous avait-il prévenu que Monsieur Lancaster pouvait mourir à tout moment? Certainement pas. Nous veillons à assurer un parfait cloisonnement de nos activités. En aucun cas, Isaac ne m'informe sur d'éventuels clients. Ce n'est pas ce que je voulais dire, Monsieur Southwood. C'est juste que vous semblez être arrivé à Moulton Hall très vite. Nous répondons toujours promptement à ceux qui ont besoin de nos services, sergent. Dites-moi ce qui s'est passé quand vous êtes arrivé. Craig nous a ouvert et indiqué où était la chambre de Monsieur Lancaster. Mais elle était vide. Vous n'avez rien vu d'autre de curieux? Et la fenêtre de la chambre était-elle ouverte ou fermée? Fermée. Ouverte. Vous avez raison, elle était ouverte. En tant que médecin, êtes-vous tout à fait certain que c'est une pneumonie qui a tué Monsieur Lancaster? Bien entendu. Qu'est-ce que vous suggérez d'autre? Une overdose de morphine, peut-être? La quantité de morphine qui restait dans le flacon n'était pas compatible avec une overdose. Alors, je vous le répète, la réponse à votre question est oui. Je suis certain que Gregory Lancaster est mort d'une pneumonie. Je vous remercie, docteur Vernon. Et vous êtes tout de même curieusement organisé, non? Docteur et croque-mort sous le même toit, vous voulez dire. On nous charrie de temps à autre sur le côté service tout compris de vie à trépas. C'est vrai, mais je vous assure que notre partenariat est strictement personnel. Nous veillons à ne pas mélanger notre vie et notre métier.
Bonsoir. Bonsoir, chérie. Betty ne dort pas encore? Non, pas moyen de la calmer. Petit ours rose a disparu. Encore un corps disparu, il manquait plus que ça. Non, c'est une longue histoire, je te la raconterai en mangeant. Seulement si on retrouve sa peluche. Comment va Charlie? Il avait l'air d'avoir le moral à zéro ce matin. Il va bien, sa nouvelle logeuse le gâte beaucoup. Son fils vient de partir pour l'université. N'empêche que je crois qu'on devrait l'inviter à dîner. T'as cherché dans la chambre de Betty? Quel génie! Comment n'y ai-je pas pensé? Ah ah! Où il était? Sous le coussin. Comment il a atterri là? À mon avis, ces créatures n'en font qu'à leur tête. Tu ne crois pas qu'on devrait saisir cette occasion pour le faire disparaître de façon permanente? Non. J'arrive, Betty. Eh ben, tu nous as pas beaucoup aidés, dis donc. Bonjour, mesdames. Bonjour. Est-ce que Violette va mieux? Non, j'ai passé la moitié de la nuit près d'elle. Il va falloir que j'appelle le veto. Pauvre Violette. Pauvre moi. T'aurais dû être veto, pas croque-mort. Il gagne des fortunes. Au revoir, maman. Au revoir, ma chérie. Allô, chérie? Tu n'aurais pas vu petit ours rose? Il a disparu. Comment ça encore? Hélas, oui. Je crois que je m'en serais aperçu si j'avais apporté un nounours rose au travail. Eh, bonne chance. Quelqu'un est en train de tout faire pour que je ne retrouve pas le moindre corps. Ne le prenez pas pour vous. Que sait-on de la morte? Lydia Marie Dryfield, décédée il y a 5 mois à l'âge de 82 ans. Elle vivait au village et elle ne s'est jamais mariée. Et jusqu'à ce qu'elle prenne sa retraite, il y a une vingtaine d'années, elle était la nounou de la famille Lancaster. Ce sont eux qui sont visés dans ce cas. Ou c'est ce qu'on veut nous faire croire. On n'a relevé qu'un jeu d'empreintes de pied, partant de la tombe. L'auteur de ce méfait a donc agi seul. Il semblerait qu'on ait affaire à la même personne. Dans quel état serait le corps après 5 mois? Le cercueil est en chêne massif et s'il y a eu embaumement, cela retarde la putréfaction. Je dirais vulgairement qu'elle doit être bien conservée. Apparemment, le cercueil a été éventré avec une hache. Dont la lame est de 27 cm sur 12 et d'une épaisseur de 3,8 mm. Quelle précision? N'est-ce pas? Pied à coulisses numériques. Ces caractéristiques sont-elles inhabituelles? Malheureusement pas. C'est une hache standard, telle qu'on en vend dans les rayons bricolage. Dès qu'on aura enlevé le cercueil, je descendrai dans le trou, voir ce que je peux trouver. En tout cas, le mode opératoire est bien plus grossier et évident qu'à Molton Hall. Voyez si d'autres personnes enterrées ici sont liées à la famille Lancaster. Il faut que nous sachions s'il existe d'autres cibles potentielles. Mon ami, content de te voir, Sonny. Moi aussi. Tout ce qui se passe est tellement triste. Oui, bien triste, et qui plus est, grotesquement compliqué. On va trouver une solution, je te le promets.
Madame Lancaster. Ça alors, Sonny Desai. Je suis désolé. C'est déjà très dur de perdre son époux, mais là... Tout cela est absolument odieux. Sauf le plaisir de te voir, bien sûr. Mais je suppose que tu n'as pas fait tout ce chemin uniquement pour me saluer. Je pensais que vous étiez au courant. J'achète Molton Hall. J'avoue que cette fois, j'ai du mal à comprendre. Révérend Akers, inspecteur Barnaby de la police de Coston, et voici le sergent Nelson. Monsieur Coffley. Craig passait dans le coin et il a vu toute l'agitation. Elle était un peu secouée, alors je suis resté avec elle. Je vais y aller. J'avoue que cette matinée a été un peu traumatisante. Même plutôt affreuse, en réalité. D'autres incidents se sont-ils produits ces temps-ci? Graffitis sur les tombes, vandalisme en tout genre? Non, rien. Vous connaissiez bien Lydia Dryfield? Je la voyais régulièrement à l'église. Et je lui ai rendu 2-3 visites à mon arrivée à Saint John, mais elle ne s'est pas montrée très accueillante. Elle m'a fait sentir qu'elle n'approuvait pas les femmes pasteurs. Vous n'étiez pas non plus la bienvenue à Molton Hall, n'est-ce pas? Venez, suivez-moi. La chapelle Lancaster. Tous les ancêtres de Gregory Lancaster sont enterrés ici. À l'intérieur de l'église? Tout à fait. Et j'ai dû expliquer à Gregory que je me refusais à perpétuer cet usage. Il est foncièrement antidémocratique. Il va à l'encontre des valeurs qui fondent le christianisme. Comment a-t-il réagi à votre décision? Plutôt bien, en fait. À la différence de sa femme et de sa fille qui me battent froid depuis ce jour. Je me demande si c'est seulement à cause de sa position sur la chapelle que la révérende Akers est persona non grata à Molton Hall. Elle et Coffley ont l'air proches l'un de l'autre, non? Je retourne au labo, sauf s'il y a autre chose à faire. Oh non. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Si ce n'est que le nounours préféré de Betty a atterri à l'arrière de ma voiture. Sa sieste a dû être bruyante? Probablement. C'est la 2e fois en 12 heures qu'il disparaît. Et vous rechercherez des liens éventuels avec la scène de crime de Molton Hall? Bien sûr. Est-ce que je peux le déposer quelque part sur mon chemin? Oh, c'est vraiment très gentil à vous. Si vous pouviez le laisser au poste de police à l'accueil, ma femme passera le chercher un peu plus tard. Y a pas de souci. Mettez-le là-dedans. Cessez de sourire bêtement, Nelson, et venez avec moi chez le croque-mort. Il ne s'est rien passé d'inhabituel lors des obsèques de Mademoiselle Dryfield? Absolument rien. Je vais vous chercher le dossier. Qui a fait les arrangements? C'est Madame Lancaster. Mademoiselle Dryfield n'avait pas de parents proches. Les Lancaster ont-ils aussi couvert les frais? Oui, et Mademoiselle Dryfield avait bien précisé ce qu'elle voulait. C'est très réconfortant pour les mourants d'avoir l'assurance que tout sera pris en charge exactement comme ils le voulaient. Et il ne les laisse jamais tomber. Tout va bien? Docteur Vernon, merci d'être venu. Je suppose que Lydia Dryfield était votre patiente. En effet. De quoi est-elle morte? D'une attaque cardiaque massive, précédée de plusieurs attaques mineures. C'est vous qui avez signé le certificat de décès? Bien sûr. Et comme elle devait être enterrée, une seule signature était nécessaire. Exactement. Merci. Inspecteur Barnaby, j'ai des obsèques prévues demain à Saint John. Un enterrement pas du tout à côté de la tombe de Mademoiselle Dryfield. La famille serait bouleversée si on devait remettre à plus tard. Dans ce cas, allez-y, mais il y aura des policiers présents à l'église. Oui, bien sûr. Super. Merci. Chin chin. Chin. Je
voulais venir hier, mais j'ai pensé que tu voudrais qu'on te laisse tranquille. Oh, j'aimerais que tout le monde soit aussi prévenant que toi. Ellie m'a téléphoné. Elle a vu un hélico atterrir chez vous en allant à son boulot. Sonny Desai, un camarade de classe de Félix. Pourri de fric. Et célibataire. Pas très discret pour présenter ses condoléances. Elle m'a dit que ça avait fait un sacré raffut. Le village va devoir s'y habituer. Sonny Desai va être le nouveau propriétaire de Molton Hall. Félix va vendre? Déjà? C'est ce qu'il compte faire. Doucement. C'est même pas l'heure du déjeuner. Sois gentil avec moi. Je viens de perdre mon époux. J'arrive pas à croire que tu vas l'acheter. J'ai toujours aimé cette maison. Je sais que tu l'aimes. Plus que Félix, en tout cas. J'espère que tu sais dans quoi tu t'engages. Bien sûr qu'il le sait. Je me méfierais de lui si j'étais toi. Les greniers sont criblés de pourriture sèche, le toit est à refaire et les gouttières ne tiennent qu'à un fil. Tu devrais faire venir des experts. Ça fait des années qu'on roule pas sur l'or. On a pu sauver les apparences, mais... Eh bien, tu peux arrêter de t'inquiéter. Je compte dépenser ce qu'il faudra pour rendre à Molton Hall toute sa splendeur. J'ignorais totalement que toi et Félix, vous étiez restés en contact. Pourtant, je suis sûr de te l'avoir dit. Tu n'as rien dit. Mais comme tu sais, Félix n'a jamais été un grand bavard. Oh, ça non. Ça a toujours été un homme d'action, même à l'âge de 10 ans. Vous vous rappelez le pont flottant de l'étang? Oui, bien sûr, oui. Et Félix qui refusait d'abandonner. Ah, tu m'as manqué, Rose. Je prendrai bien soin de ta maison. Ma porte te sera toujours ouverte. Je veux que tu le saches. Comment on fait pour annoncer à une famille que sa chère vieille domestique a été déterrée et volée? Mais c'est dégueulasse. Qui a pu faire une chose pareille? Mon pauvre Félix. Combien de temps Lydia Dryfield a été à votre service, Madame Lancaster? 12 à 13 ans, je dirais. Et bien sûr, on est resté en contact avec elle après sa retraite. Lorsqu'elle est morte, l'un de vous était-il avec elle? Non, Mais vous étiez tous à ses obsèques. seulement moi, hélas. Quel dommage que je ne l'ai pas su. J'y serais allé. Vous connaissiez Lydia Dryfield, monsieur Desai? Oh oui, je suis souvent venu ici étant enfant. Elle était toujours très gentille avec moi. Oui, c'est vrai, ça. Plus gentille avec toi qu'elle ne l'a jamais été avec moi. Est-ce qu'on vous a réclamé de l'argent? Comment ça? Il arrive que des corps soient volés ou même encore déterrés afin de demander aux familles de payer une rançon. C'est ignoble. En effet. Et si c'est ce qui se passe, vous devez me le dire et ne pas être tenté de vous taire et de payer. Jamais je ne ferai cela. Non, c'est pas une question de fric. Quelqu'un cherche à nous faire vivre un enfer. En tout cas, on peut dire que la révérende et les Lancaster se détestent cordialement. Sauf si Craig Coffley est considéré comme un Lancaster, ce qu'il n'est pas. Sonny Desai s'est présenté comme l'acheteur éventuel de Molton Hall, mais il semble presque faire partie de la famille. Et voyez ce que vous trouvez sur lui et sur ses liens avec les Lancaster. Bien, chef. Il le faut. On fera très attention. C'est trop risqué. La police a déjà fouillé la morgue une fois. Justement, elle ne la fouillera pas une deuxième fois. Le fluide d'embaumement est arrivé. Ah, merci, Ellie, merci. C'était délicieux, Hermione, merci. C'est Rose qui a tout fait. Quand je suis en voyage, il m'arrive de rêver au civet de lapin de Rose. Vous vous rappelez quand papa allait sur la terrasse se taper des gin tonic tout en faisant des cartons sur les lapins du parc? Qu'est-ce que j'étais choqué la première fois que j'ai vu ça.
Mais toi, tu ne peux pas t'en souvenir, Craig. Ces dernières années, il était trop malade. Je crois que nous devrions porter un toast. J'ai apporté avec moi du Porto et j'ai pris la liberté de réquisitionner une de vos carafes. C'est un très grand Porto, fabriqué l'année même où Grégory a vu le jour. Seigneur, quelle belle couleur. Pas pour moi. J'ai toujours détesté ça. Félix? Tu sais pas ce que tu rates, Craig. Merci beaucoup, Sonny. C'est très généreux à toi. Mais c'est un plaisir. À Grégory. À papa. Grégory. À papa. À Grégory. Quel dommage que tu n'aies pu rentrer plus tôt à la maison, hein, Félix? Il aurait éprouvé un tel réconfort à te voir une dernière fois. Je suis désolé. J'ai fait de mon mieux. Oui, je sais, mon chéri. J'ai passé certains des moments les plus heureux de ma vie dans cette maison. Avec vous, j'ai toujours eu l'impression de faire partie de la famille. Vous n'aviez pas une famille à vous? L'Inde est très loin et mes parents voyageaient beaucoup. Quand t'étais là pendant les vacances, on s'amusait bien plus. Oh! Je sais! Tu te rappelles le jeu de la grimpe? Ça fait des années qu'on n'y a pas joué. Je te parie que les cordes sont encore là. Non. Bon, t'es partant? Alors on y va? Non, Félix. Oui, d'accord. Ça marche. Non, C'est le battre. les garçons, Félix, revenez! Félix! Allez, allons-y. Hey, là tu triches. C'est toi qui le dis. Arrêtez! Félix, ne fais pas! T'avais promis! Allez, du Arrêtez, je vous en prie! C'est pas drôle! Et c'était plus facile quand on était petits. On voit que t'es plus tout jeune. Vous me faites peur! Félix! Sonny! Le premier arrivé en haut! Félix, descends! Descends! Tu vas tomber! Sonny, je t'en prie! Allez! Maman! Viens lui parler! J'aime pas ça! Tu sais que j'aime pas ça! Félix! Félix, c'est pas drôle! Prépare-toi à perdre de ça! Maman! Arrête-les, maman! Félix! Sonny! Les garçons! Descendez de là! Amanda, qu'est-ce qu'elle est devenue? Elle est partie, c'est tout. Elle est pas restée longtemps. C'est peut-être pas plus mal. Ah, t'as un truc là. Je te jure. Tu devrais pas jurer. C'est une miette de pain. Non. Je t'assure. Non. C'est bien une miette. Attends, laisse-moi faire. Voilà. Waouh, ça fait toute la différence. T'as lu? Tu veux un peu de café? Non, merci. Tu retournes travailler aujourd'hui? T'es sûre d'être prête?
Ça ira, rien d'épuisant. Je vais juste rendre visite à quelques mamans chez elles. Ça doit être merveilleux de savoir qu'on a aidé à mettre au monde de nouvelles vies. Ça l'est, le plus souvent. Bon, il faut que j'y aille. Ah, j'espérais qu'on prendrait le petit-déj ensemble. J'avais envie de commencer tôt. Ah. Je ferais bien d'y aller, moi aussi. Je vais marcher un peu dans la propriété. Ah, inspecter votre nouveau domaine. On peut dire ça comme ça. Je peux vous avancer si vous voulez. Non, ce sera pas nécessaire. Ça me dérange pas. Qu'est-ce que vous faites? Une analyse pathogénique de laine de mohair de couleur fauve. Ok. C'est un échantillon témoin. Je suis en train d'analyser des profils bactériologiques à partir d'échantillons trouvés dans des cheveux artificiels. Qu'est-ce que ça a à voir avec le cimetière? Rien du tout. C'est une autre affaire. Ah! Bonjour, inspecteur. Je vous dis ce que j'ai trouvé pour l'affaire Molton Hall? Je vous en prie. Regardez. D'abord ça. Je l'ai prélevé dans la tombe. Et ceci vient du rebord extérieur de la fenêtre de la chambre, à Molton Hall. Ça vient d'un vêtement? Plutôt d'une corde, à mon avis. C'est du nylon enduit. Une partie de la gaine d'une corde, dans ce cas? Dur à dire sur un si petit échantillon, mais il s'agit de matériel solide et probablement coûteux. Le matériel d'un alpiniste aguerri? Absolument. Ou d'un élagueur? Possible. Vous croyez connaître Rose, mais c'est faux. Elle n'en a pas l'air comme ça, mais elle est fragile. Et elle a besoin qu'on s'occupe d'elle. Et c'est moi qui m'en occupe. Et si quelqu'un voulait lui faire du mal, je me chargerai de lui personnellement. Je n'ai aucune intention de lui faire du mal. Tant mieux. Bonne promenade. Bonjour, Ellie. Vous pourriez compter les ordres de service, s'il vous plaît, et puis passer à l'église, vérifier les fleurs. Et vous ne voulez pas que je scelle le cercueil avant? C'est fait. Mais je comptais le faire. Je suis arrivé tôt. Je peux vous aider? Vous êtes Madame Loxley? Oui. Je suis Sonny Dosai. Je sais qui vous êtes. Dans le temps, vous veniez jouer ici avec les enfants Lancaster. Vous achetez le domaine? Oui. Vous pourriez me vendre la ferme, s'il vous plaît? Faites-moi une offre, je vous en prie. Il faut que j'aille à la banque, que je leur demande un prêt. Alors vous n'êtes pas une acheteuse sérieuse. Nous exploitons cette terre depuis des générations. Je voudrais pouvoir la léguer à ma fille. Oh. Est-ce qu'elle veut être fermière? Je ferai très attention à votre place. Vous croyez que c'est un hasard? Plusieurs corps ont disparu au moment où Félix entrait en possession de son héritage. Monsieur Coffley, bonjour. Ça ne vous ennuie pas qu'on jette un petit coup d'œil à votre camion? Pas du tout. Tout votre matériel est là? Vous n'en entreposez pas ailleurs? Non, juste dans le camion. Vous semblez passer beaucoup de temps à l'église. Je travaille un peu pour Mélissa, c'est tout. Dans le cimetière? Le plus souvent. Vous travaillez toujours seul? Oui, je préfère. Ce n'est pas un peu dangereux pour un élagueur? Pas si on sait ce qu'on fait. Merci, monsieur Coffley. On va vous laisser travailler maintenant.
Jésus a dit à ses disciples, « Je vous ferai pêcheurs d'hommes ». Eric Jenkins, dont nous célébrons aujourd'hui la vie, n'aurait pas du tout approuvé. Lui pêchait des carpes, des perches et même parfois, m'a-t-on dit, quelques saumons égarés. Cela étant, s'il avait attrapé un homme dans son cher Devil's Lake, Eric aurait tout de suite remis sa prise à l'eau. Nous allons maintenant chanter le cantique 23, « Demeure avec moi ». Ah, je savais pas que t'étais sorti. J'ai passé une matinée intéressante. Apparemment, tout le monde n'est pas content que j'achète le domaine. Ça a l'air de te surprendre. Ne me dis pas que tu as des regrets. Non, aucun. Et j'espère que toi non plus. Parce que si tu te rétractes, je n'hésiterai pas à réclamer une lourde indemnité financière. Oui, j'en suis conscient. Et si tu espères me faire changer d'avis, tu échoueras. Sentiments personnels mis à part, le décès de Grégory était une bonne nouvelle pour Félix ainsi que pour Sonny. Mais pas pour Hermione, ni pour Rose et Craig, puisqu'ils vont se retrouver sans toi. Mais pourquoi prendre le corps de Lydia Dryfield? Pour faire fuir Sonny? Ou pour détourner notre attention? Cette vente doit aussi inquiéter les locataires et les fermiers des Lancaster. Ce qui veut dire à peu près tout le monde qui vit et travaille à Little Moulton. Y compris Caleb Southwood et Isaac Vernon. Je continue à les trouver suspects. Isaac les déclare morts et Caleb les met en terre. Il y a de quoi se poser des questions, c'est vrai. Vous n'avez rien trouvé sur eux, je suppose? Ni délit ni crime. Pas de faute professionnelle chez le docteur Vernon. Mais j'ai commencé à examiner le taux de mortalité de ces patients. Parfait. S'il y a quoi que ce soit d'anormal, vous me prévenez. On devrait peut-être s'intéresser davantage à la révérende. Oui, c'est ce que j'ai fait. Lorsque Melissa était vicaire, elle a été poursuivie pour vandalisme. Elle a dégradé un monument à la gloire d'un dignitaire local parce que sa fortune lui venait de la traite des esclaves. Elle est donc plus que capable d'agir quand elle estime que certains principes sont menacés. La question est, jusqu'où est-elle prête à aller? Merci infiniment, Craig. Je sais pas comment je ferais sans toi. Tu te débrouillerais. Je peux t'offrir un thé? Les enterrements donnent soif. Il faut que j'y retourne. Juste un thé vite fait. Ça fait des jours qu'on n'a pas discuté sérieusement. Il faut que je veille sur Rose. Mais ça, je le sais, je veux simplement... S'il te plaît, Mel. Je devrais être dans les bois depuis une demi-heure. C'est juste là. Mais il était là, je vous jure qu'il était là. Il était à cet endroit, là. Restez là. Qu'avez-vous vu exactement? Craig était suspendu là, la tête en bas et couvert de sang. Vous êtes sûr que c'était Craig Coffey? Oui. Pourquoi avoir quitté les lieux? Parce que quand je vais courir, je ne prends pas mon portable, alors je suis allé à la ferme, elle est plus près de la maison. Vous n'avez pas essayé de le décrocher? Il était mort. Le harnais a été coupé. Oh, merci, mon Dieu.
Oh, ça me rassure. J'ai cru que je devenais fou. Alors, Cam, encore un corps disparu. Que pouvez-vous me dire? Je ne crois pas que ce soit un accident. Le sang est en fait concentré sur 2 petites surfaces, mais il est aussi présent sur la lame de la tronçonneuse. La quantité de sang retrouvée suppose que la victime n'a pas saigné ici. La blessure a pu être épongée avant le transport du corps. Ou on l'a mis dans un sac mortuaire. Je veux que tous les hommes et femmes disponibles fouillent les alentours, en commençant sur un rayon de 2 km et après au-delà jusqu'à la tombée de la nuit. Je vais vous prescrire des antibiotiques à prendre pendant une semaine. Qui sont sans danger pour le bébé. Merci, docteur, merci. Tenez, merci. Elle est merveilleuse. Merci. Excusez-moi. Je n'y comprends rien. Est-ce que Craig est mort? En l'absence de corps, on ne peut en être certain, mais votre fils l'a cru mort. Où est Félix? En train de faire une déposition au poste. Pauvre Félix. Qui nous afflige cet enfer? Je suis désolé, mais je vais devoir vous poser quelques questions. Quand avez-vous vu Craig Coffley pour la dernière fois? Ce matin, vers 9 h. Et entre vous et Craig, tout se passait-il bien? À dire vrai, on a eu quelques problèmes. Il a dit qu'il n'était pas prêt à fonder une famille, alors que moi, si. Et la présence de Sonny à la maison n'a probablement pas arrangé les choses. Comment s'entendent-ils? Craig ne supporte pas Sonny depuis le début. C'est tout? Sonny est charmant et riche. Et il réussit. Pardon pour cette question, mais Craig avait-il des raisons de se montrer jaloux de Monsieur Desailles, mis à part sa richesse et son charme? Non. Non. Craig ne partage guère votre antipathie pour Melissa Akers, n'est-ce pas? Que voulez-vous dire? Eh bien, je l'ai vu à l'église un certain nombre de fois. Il aime bien discuter avec elle. On se demande bien pourquoi. Je crois savoir que vous et Monsieur Coffley n'êtes pas mariés. Qui est son plus proche parent? C'est sa belle-mère, je suppose. Elle habite quelque part à l'ouest. Sa mère biologique est décédée? Non, elle l'a abandonné quand il était tout jeune. Ils n'ont jamais été en contact. Qu'est-ce que vous avez pour moi, Nelson? Une découverte intéressante à la ferme gérée par Madame Loxley, un mousqueton, dans un entrepôt de fourrage à environ 800 mètres des bois. Madame Loxley dit qu'elle n'a jamais fait d'escalade de sa vie. Et sa fille Ellie non plus. Ellie Loxley, vous savez, l'employé du croque-mort. Faites-le examiner par Cam. Ensuite, je veux que vous alliez interroger Melissa Akers. Je n'arrive pas à le croire. Je lui ai parlé il y a à peine quelques heures. C'est la dernière fois que vous avez vu Monsieur Coffley? Oui. Excusez-moi, révérend Akers, mais quelle était la nature exacte de votre relation avec Craig? Qu'est-ce que Rose a encore dit? Craig est un homme bon. Il m'a un peu aidé, il a fait quelques travaux au cimetière. On se sent très seul quand on est pasteur et célibataire dans un petit village. Pour Craig non plus, ça n'a pas été simple avec les Lancaster. On avait besoin de se confier. Qu'est-ce que Rose pensait de cette relation entre vous? Il n'y a rien à en penser puisqu'on n'a rien fait de mal.
Pourquoi est-ce qu'on me retient? Parce que je voudrais bien savoir pourquoi vous nous avez menti, monsieur Lancaster. Je vous ai pas menti, inspecteur. Tout s'est passé exactement comme je l'ai dit. Je ne vous parle pas de la découverte du corps de monsieur Coffley. Nous venons d'apprendre par la compagnie qui vous a loué une voiture que vous êtes arrivé en Angleterre il y a 5 jours. C'est-à-dire 24 heures avant votre prétendue arrivée. Oui, je sais que ça a l'air suspect. Et si j'avais su que mon père allait mourir, je serais rentré à la maison immédiatement. Seulement, le docteur Vernon vous a dit qu'il en avait encore pour quelques jours. On a consulté votre journal d'appel, et le sien. Alors, où étiez-vous? J'avais un rendez-vous urgent à Londres chez mon notaire. Pourquoi ça, urgent? On peut interroger votre notaire, si vous préférez. Il sera obligé de nous dire la vérité. J'avais conclu, avec Sonny de Sailles, un accord stipulant qu'à la mort de mon père, je lui vendrais le domaine. En fait, je cherchais à trouver une faille. Chef, j'ai fait quelques recherches sur l'Empire de Sailles. Des casseroles? Non, non, pas des casseroles, mais du tantal. C'est un minerai qui sert à fabriquer des téléphones portables. Probablement un produit de valeur. Ouais. Et je pense que Sonny est discret sur le sujet parce que son extraction est controversée et qu'il possède plusieurs mines de tantal au Mozambique. Il a été mis en cause de nombreuses fois pour ses activités minières. Il y a environ 6 ans, Sonny de Sailles a proposé à Félix de financer ses expéditions polaires à la condition que Félix lui vende Molton Hall à la mort de son père. Ce que je me demande, c'est si le but de Sonny est seulement de mettre la main sur le domaine. L'Antarctique est riche en minerais, n'est-ce pas? C'est ce que tout le monde pense, mais l'exploitation minière y est interdite, je me trompe? Et depuis quand le fait d'être interdit empêcherait qu'on le fasse? Il faut qu'on aille voir monsieur de Sailles. Oh, et l'avocat de Félix n'arrête pas de nous mettre la pression pour qu'on le libère. Ah oui, eh bien qu'il la mette. Je n'ai rien fait de mal. Sur le plan juridique, probablement pas. Mais pensez-vous qu'il était très moral de n'accepter de financer Félix qu'à la condition qu'il vous vendrait une propriété qui appartenait encore à son père? Je connais Félix, inspecteur. Après la mort de Gregory, il aurait vendu Molton Hall au premier acheteur venu. Je n'ai fait que rendre service à la famille. En débarquant à Little Molton dès le lendemain de la disparition du corps? Vous voulez bien me dire pourquoi, après avoir attendu 6 ans pour acheter Molton Hall, je ralentirai la vente en cachant Gregory Lancaster, inspecteur? Et pourquoi, enfin, j'irai déterrer la nounou? Quelqu'un cherche à tout prix à déstabiliser les Lancaster, et vous auriez plus que tout autre des raisons de le faire. Et Craig Coffley? Je l'aurais assassiné parce que... Parce que vous ne voulez pas que Molton Hall, monsieur de Sailles. Vous voulez tout le reste, y compris Rose Lancaster. Vous devriez écrire des romans d'amour, inspecteur. Chef? Ah, excusez-moi, monsieur de Sailles, nous reprendrons cet entretien plus tard. Cam vient d'appeler. Le mousqueton était couvert d'empreintes. De qui? De Félix. Qu'on me l'amène maintenant. Il serait temps de rentrer chez vous, non? Je voulais finir la facture des obsèques de Monsieur Jenkins. Ça peut attendre. On a eu une dure semaine. Ok. Au revoir. Merci. Bonsoir, Caleb. Bonsoir. Elle vient de partir.
cru qu'elle allait passer toute la nuit sur cet ordi. Vous reconnaissez ceci? Oui, je m'en sers tout le temps, c'est de la bonne corde. De la corde multi-usage. Mais... En fait, il devrait y en avoir plus. Vous en tenez un inventaire? Non, mais cette boîte en était pleine. Est-ce que vous sauriez, par exemple, exactement combien de mousquetons devrait contenir cette boîte-ci? Pas du tout. Mais ma mère, peut-être. Madame Lancaster s'y connaît en matériel d'alpinisme? Elle a été membre permanent du club alpin. Elle fait plus d'escalade depuis des années, mais elle nous a tout appris à moi et à Rose. Rose fait de l'alpinisme? Plus maintenant. Pourquoi vous vous intéressez tant à mes affaires? Des traces de cordes totalement semblables à celle-ci ont été trouvées sur le rebord de la fenêtre de la chambre de votre père et dans la tombe de mademoiselle Dryfield. On a aussi un mousqueton avec vos empreintes digitales qu'on a découvert non loin de l'endroit où Craig Coffley a disparu. Il va vous falloir un peu plus de preuves que ça, inspecteur. N'importe qui a pu entrer ici, prendre ce dont il avait besoin, et du coup laisser des preuves pour qu'on me croie coupable. Dites-lui de m'appeler dès qu'elle sort de la réunion. Comment vas-tu? Ce cauchemar semble sans fin. Ce dont t'aurais besoin, c'est que quelqu'un prenne soin de toi. C'est moi qui prends soin des autres. Jamais l'inverse. Les choses peuvent changer. Seulement en pire, j'ai l'impression. Pas forcément. Bien, merci. Chef, Ellie Loxley a disparu. Sa mère nous a appelés. On a retrouvé son vélo près de chez le croque-mort et son portable ne répond pas. Félix, je peux te servir un verre? Je peux me servir seul, merci. T'es pas encore le propriétaire des lieux. Bien sûr que non. Ce que je voulais dire, c'est qu'après ce que tu viens de Tu veux vivre... bien garder ton charme pour Rose, s'il te plaît. Et dis-moi franchement, est-ce que c'est toi? Ou plus vraisemblablement, quelqu'un que tu as payé? T'es pas du genre à te salir les mains? Tu me demandes si je vole des corps? Si j'ai tué un homme que je connaissais à peine? Pourquoi je ferais ça? Parce que tu as été jaloux toute ta vie. C'est faux. Quelqu'un est en train d'essayer de me faire fuir. Et je crois que c'est toi. Caleb et Isaac ne répondent pas quand on sonne à leur porte. J'ai pas arrêté d'appeler le portable d'Ellie. Je l'entends à l'intérieur. Écoutez. C'est la sonnerie de son téléphone. Nelson?
jamais son téléphone. Il faut qu'on retrouve Caleb et Isaac. Chef, il y a un autre véhicule au nom d'Isaac. La vieille Volvo. Lancez un avis de recherche. C'est quoi cet endroit? Et qu'est-ce qu'une mouche de pêche fait ici? J'ai besoin de renfort immédiatement. Appel à toutes les voitures et personnel. Rendez-vous à Devil's Lake. La prochaine fois, ferme-le comme il faut. Ellie, c'est la police! Vous n'avez rien à craindre, c'est la police, il n'y a plus de danger! Ellie. Allez, c'est moi. Vous vous rappelez? Le sergent Nelson. Venez, vous n'avez plus rien à craindre. Ok? Ça va aller, venez avec moi. Venez. Ça va? J'ai 3 cadavres manquants à trouver. Si vous savez quoi que ce soit, je vous conseille de me le dire maintenant. Nous ne savons rien du tout. Rien. Dites-moi ce qui s'est passé ce soir. Eric Jenkins adorait Devil's Lake. Après qu'il a pris sa retraite, il y passait le plus clair de son temps à pêcher. Et c'est là qu'il voulait être, une fois mort. C'est aussi simple que cela. Simple et totalement illégal. Et qu'en est-il de ses obsèques à l'église hier? Il est bien plus facile de mettre en terre un corps factice que de l'incinérer, vous savez. On enterre le cercueil et... personne ne se doute de rien. Et la révérende, elle est impliquée? Mélissa n'a strictement rien à voir avec tout cela, inspecteur. Non, rien à voir. Ni Ellie, d'ailleurs. Je peux savoir quels autres arrangements non orthodoxes vous avez faits?
J'ai une fois enterré un couple, côte à côte, là où ils avaient fait l'amour pour la première fois. Et curieusement, pas mal de gens demandent des funérailles de rite viking. Et l'an dernier, on a eu un adepte du bouddhisme tibétain qui voulait un enterrement céleste. Ça, on ne s'en est pas chargé nous-mêmes. On a préféré remettre le corps à un de ses co-religionnaires. Je ne sais pas comment vous vous en sortirez devant un tribunal, mais sachez que vous risquez de perdre le droit d'exercer votre métier. Pourquoi prendre ce risque? Parce que nous pensons, inspecteur, que tout un chacun a le droit de choisir sa dernière demeure. Franchement, croyez-vous que nous ayons fait quoi que ce soit de mal? Ce que je peux croire ou non n'a aucun intérêt, monsieur Southwood. La loi est la loi. Un policier a pu ramener Ellie chez elle? Oui. Inutile de drainer le lac, j'imagine? Non, Caleb et Isaac n'ont rien à voir avec notre affaire, j'en suis convaincu. Voyons où en est l'équipe de recherche. Ces morts sont forcément quelque part. Pas moyen de l'endormir, son petit ours rose. Quoi, il a disparu encore une fois? Eh oui. On pourrait essayer de lui trouver un remplaçant, non? Elle ne sera pas dupe, hein, ma petite puce. Pas dupe du tout. Pour toi aussi, la journée a été longue. Dis-moi, si tu devais entreposer des cadavres dans un domaine, tu les mettrais où? Eh bien, si je voulais qu'ils se conservent dans peut-être un congélo, bien sûr, ou une cave. Un endroit frais. Beaucoup de demeures possédaient des glacières. On a arpenté en long, en large et en travers le domaine sans rien trouver de tel. Et si vous cherchiez plus loin, les limites changent. Ce que le domaine est aujourd'hui n'est peut-être pas ce qu'il était. Rose, tu ne manges rien du tout? Non. Sonny, qu'est-ce que je peux t'offrir? Nous avons de délicieux yaourts au lait de chèvre du pays. Non merci, Hermione. Bonjour, chérie. Je te prépare des œufs brouillés, Félix? Je vais courir un peu. Viens donc t'asseoir avec nous et déjeuner en famille. Cette affaire avec Craig nous a tous bouleversés. On est bien sûr? Chérie! Rose, quoi qu'il arrive, n'oublie pas que Félix est ton frère. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je crois, Rose, que ta fidélité va être mise à rude épreuve d'ici peu. T'es en train de dire que tu crois Félix responsable de tout ce qui s'est passé? Tu as quand même bien dû le penser. Non! Si c'est vraiment ce que tu penses, qu'est-ce que tu fais encore ici? Rose, Ne fatigue pas. On a déjà couvert cette partie du terrain, non? Les limites du domaine ont été modifiées vers 1920. Il faut que nous étendions notre recherche à ce secteur, en particulier ici. Je m'en charge. Mais avant, j'ai autre chose. Je me suis renseigné sur l'expédition que Sonny a financée. Plusieurs questions se sont posées à propos de son implication dans le projet, mais ce n'est pas tout. Ils ont dû rentrer bien plus tôt parce qu'un homme est mort. Richard Melrose. C'était le géologue. Mais où vas-tu? Il faut que je parle à Félix. Tu ferais bien mieux de rester là, avec Sonny. Merci, Madame Melrose. Et encore une fois, toutes mes condoléances. C'est ce qu'on pensait.
Richard Melrose a pris le nom de son beau-père. Tous par ici, je vous prie. Bien. Alors, on a déjà fouillé ce secteur. On va maintenant se concentrer sur celui-ci et aussi sur celui-là. Bonjour, Madame Lancaster. J'aimerais parler à votre fils. Oh, désolé. Il est parti faire son footing. Qu'est-ce qui se passe? Nous étendons notre recherche des cadavres à d'autres parties du domaine. Que savez-vous exactement sur la mort de Richard Melrose? Oh, le géologue. Quelle tragédie. Il est tombé dans une crevasse et s'est brisé la nuque, d'après ce qu'on m'a dit. Qu'a-t-on fait du corps de Melrose? Je ne sais pas. Félix n'avait pas l'air de vouloir en parler quand il est rentré, alors je n'ai pas insisté. Il y a beaucoup de choses dont les Lancaster ne parlent pas. N'est-ce pas, Hermione? Sonny, tout ceci ne te regarde vraiment pas. Je commence à m'en rendre compte. Dans le temps, je vous prenais pour la famille parfaite, mais vous êtes incapables de vous dire mutuellement la vérité. Oh, je suis désolée si Rose n'est pas tombée à tes pieds, Sonny. Madame, nous avons affaire à un très dangereux individu. Alors si vous nous cachez quelque chose d'important, il faut que vous me disiez ce que c'est. Vous devriez lui parler de l'accident de Grégory. C'était un accident. Mais encore? Félix et Rose étaient férocement en concurrence, et dans tout. Mais en particulier en escalade. On allait parfois à Molton Scar, et là, ils faisaient la course jusqu'au sommet. C'est là que ça s'est produit? Non. Ça s'est produit ici. Ils s'amusaient souvent à grimper à des cordes suspendues dans la cage d'escalier. Rose l'emportait presque tout le temps. Et un jour, elle s'est tétanisée. Ça arrive quelquefois en montagne, y compris aux plus expérimentés des alpinistes. Grégory est monté pour l'aider et il est tombé. Il n'a plus jamais remarché. Et Rose s'est crue responsable? Oui. Depuis, elle ne fait plus d'escalade. Mais en fait, ce que ni Grégory ni Rose n'ont jamais su, c'est que Félix avait graissé la corde. Ce n'était qu'une farce idiote et puérile pour battre sa sœur. Vous lui en avez fait le reproche? Non! À l'époque, il était bien trop jeune pour comprendre les conséquences de ses actes. Et au lieu de le dire à Rose, vous l'avez laissé se retrancher dans l'ombre et croire que c'était sa faute. Je ne voulais pas qu'elle haïsse son frère. Mais leur relation n'a jamais été la même après ça. Chef, ils ont trouvé quelque chose. Il y a une porte de ce côté. S'il vous plaît. N'avancez pas. Restez là, madame.
Chef. Chef, il n'y a que 2 corps en bas. Est-ce que Grégory est là? Oui, on a trouvé votre mari. Il ne faut pas que vous descendiez, Madame Lancaster. Par où Félix passe-t-il quand il va faire son footing? Il passe devant la ferme, longe le côté sud du Grand Bois, puis continue jusqu'à Molton Scar, et de là, il fait le parcours inverse. Rose, elle est sortie pour lui parler. Merci. Félix! Rose! Félix, est-ce que ça va? J'arrive plus à bouger le bras! Rose! Craig! Je vais t'expliquer. Je te croyais mort. Mais qu'est-ce que t'as fait? Rose! 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 Qu'est-ce que t'as fait? Rose! Qu'est-ce que t'as fait, imbécile? Rose! Rose! Je suis désolé. Je pouvais pas te dire la vérité. Mais tout va s'arranger maintenant. Rose! Rose! Rose, il faut que tu m'aides! T'inquiète pas, Félix, j'arrive. Pourquoi t'as fait ça, Craig? Félix n'est qu'un menteur, égoïste et sans pitié. Toute sa vie, il t'a piétiné, toi et tous les autres, pour arriver à ses fins. Il est indigne de vivre. Mon amour, c'est du délire. Ça aura l'air d'un accident d'escalade. Après, tu seras libre. Nous serons tous les 2 libres. C'est mon frère, Craig. Mon frère t'entend. Tu crois qu'il en a quelque chose à faire de toi? La famille, ça compte pas pour Félix. Mais pour vous, elle compte beaucoup, n'est-ce pas, Craig? Vous deviez beaucoup aimer Richard. Richard? Richard Melrose. C'était son frère. C'est pour ça que vous avez fait disparaître les corps des personnes que Félix aimait, n'est-ce pas, Craig? Pour le punir de ne pas avoir rapporté le corps de votre frère mort dans l'Antarctique. Je voulais qu'il souffre comme j'ai souffert. Il sait ce que c'est maintenant, de pas avoir de corps à enterrer ou de tombe sur laquelle se recueillir. Tu t'es servi de moi. Non! Je suis venu à Little Molton pour Félix, c'est vrai. Mais je suis tombé amoureux de toi, Rose. Je suis toujours amoureux de toi. Vous savez qu'il ne pouvait pas ramener le corps de Richard sans risquer la vie du reste de l'équipe. Ça, c'est ce qu'ils affirment. Mais je sais ce qui s'est vraiment passé. Félix a tué mon frère. Qu'est-ce qui vous fait croire ça? Ils ont découvert des minerais là-bas. Sinon, pourquoi Sonny aurait financé l'expédition? Richard n'aurait jamais accepté de garder l'info secrète. Alors vous avez entrepris de traumatiser Félix. Le dernier acte de votre vengeance étant de le tuer et de disparaître après avoir simulé votre propre mort. Ça n'a plus d'importance. Seulement, ça n'a pas marché comme prévu. Puisque Félix va mourir comme Richard, en agonisant au fond d'un ravin. Non! Non, Craig! Lâchez ça! Lâchez ça! Tiens bon, Félix! Je vais venir te chercher! Allons-y! Allez! Rose! Rose!
Tenez! Ça va. Craig avait raison. J'aurais dû faire plus. J'aurais dû au moins essayer. Tu n'as rien fait de mal. Non, il mérite de connaître la vérité. Et toi aussi. Craig? C'est vrai que j'ai tué Richard. Il a fait une chute, comme on te l'a raconté, et il s'est brisé la nuque. Mais il n'était pas mort. Il était paralysé. Une tempête se préparait. Et il fallait aussi que je pense au reste de l'équipe, alors je suis descendu jusqu'à lui. Il était encore en vie, mais il y avait plus d'espoir. Lui comme moi le savions. Alors vous l'avez laissé là? Je lui ai fait une injection de morphine. Une dose létale? C'est lui qui me l'a demandé. Ça a été la décision la plus dure de ma vie. Craig, je suis désolé. Cam, je suis bien contente que vous ayez pu venir. Merci. Ravie de vous rencontrer, Sarah. Alors, votre travail vous plaît? C'est pas tout à fait ce à quoi je m'attendais, mais ça me plaît de relever le défi. Chin chin? Chin chin. Cam a joué un rôle décisif dans l'équipe ces derniers jours. Si je comprends bien, c'est vous qui avez fait tout le boulot. Non, c'est pas exactement ce que je voulais dire. Ah, oh, et merci d'avoir rapporté Petit Ours Rose. Qui a encore disparu. Je commence à soupçonner une vendetta. Peut-être que c'est la première de nos affaires qui restera non résolue. Non résolu? Je ne crois pas, non. Je pense que vous avez un chien. En effet. Sykes? J'ai effectué quelques prélèvements sur le jouet avant de le déposer au poste. J'ai trouvé des pastorella, des capnocytophagas et également d'autres agents pathogènes indiquant la présence de salive canine. Ah, merci Sykes. Bel effort, Sykes. Mais Cam t'a démasqué. Va chercher Petit Ours Rose. Vous voyez, pas si insoluble que ça, finalement. Ah, encore un mystère résolu. Et de toute évidence, Sykes est d'accord pour dire que vous faites partie de l'équipe. Merci. Chin chin. Sacré Sykes.